Donc ici, vous avez en fait deux déclinaisons de la technologie Li-Fi. Vous avez la première déclinaison qui commence à toucher le grand public et qui va être liée à tout ce qu'on appelle les géoservices. Pour faire extrêmement simple, le Li-Fi est une technologie complémentaire et qui devient quasi indispensable pour pouvoir faire la notion de GPS en intérieur. La lumière envoie un identifiant, cet identifiant est lu par la caméra et va permettre de dire, comme je suis sous cette lumière, ça veut dire que je suis ici sur le point. Il n'y a aucune connexion Internet, il n'y a rien qui se passe, uniquement je décode la lumière et ça me donne un point bleu, et à partir de ce point bleu, je vais pouvoir déclencher des événements. Mais il n'y a pas de données qui circulent sur cette déclinaison, et qui est une déclinaison qui est en train d'arriver, et surtout qui est supportée par les téléphones actuels, que ce soit sur l'Android ou sur de l'iOS. Imaginons que vous êtes un directeur de centre commercial et vous voulez pouvoir déployer un GPS en intérieur. Donc c'est extrêmement simple. Admettons, soit vous avez déjà de l'éclairage LED ou pas, la seule chose qu'il y a à faire sur l'éclairage LED que vous avez ou que vous avez sélectionné, il vous suffit de rajouter un module complètement autonome qui va faire que cet éclairage LED envoie un identifiant unique. Ensuite, vous mettez à disposition une application sur le mobile, et le mobile dispose d'un GPS intérieur via la caméra du mobile. Des utilisations concrètes ici, vous avez tous les lieux qui accueillent du public, donc ça va être les gares, les aéroports, et où le guidage est quelque chose d'important, notamment parce que vous avez des touristes. Donc une des premières utilisations, gares, aéroports, hôpitaux, beaucoup pour de la géolocalisation aussi, et là ça va être vraiment orienté, donner un service de plus au public. Ensuite vous avez un autre service qui va être mis à toutes les zones commerciales, où là il va s'agir de donner de nouveaux usages, qui vont être des jeux. On parle beaucoup de gamification sur la géolocalisation. Donc ça va être des jeux, ça va être du guidage, ça va être du couponing, ça va être du réseau social, mais localisé. D'accord ? Donc là, ça va être pour toute l'animation des zones commerciales. Après, d'autres personnes sont intéressées et ont des problématiques d'accès à des flux de données de façon soit sécurisée, soit ils n'ont pas le droit à l'utilisation des ondes radio. Donc le Wi-Fi n'est pas une possibilité pour eux, pour avoir une technologie de communication sans fil. Ils ne peuvent pas utiliser le Wi-Fi. À ce moment-là, le Li-Fi intégré à l'éclairage va leur permettre d'accéder à cette information. Donc là, c'est l'autre déclinaison de la technologie Li-Fi, l'autre implémentation de la technologie Li-Fi, qui va être la technologie Li-Fi Internet, où là, vous avez vraiment un lien bidirectionnel au débit. Donc actuellement, on a des débits de 20 mégabits par seconde. On supporte le mode multi-utilisateur, qui permet sous un même luminaire d'avoir jusqu'à 15 utilisateurs, et on est en train de pousser les bandes pour aller jusqu'à du 100 mégabits par seconde, et toujours dans l'infrastructure d'éclairage. C'est-à-dire qu'on n'a pas des diodes d'éclairage dédiées à ces débits-là, on est sur de la diode traditionnelle qui équipe tous les bâtiments tertiaires, des showrooms comme ici. Donc l'Internet, ce qu'il faut comprendre, c'est que là, on va vouloir que la lumière soit reliée à Internet. Donc, au niveau du luminaire, il va falloir disposer un modem. De la même façon qu'on a une box à la maison pour de la DSL, par exemple, ici, vous aurez une box Li-Fi qui va être mise au niveau du luminaire. Et au niveau du PC ou du Mac ou de la tablette, pour l'instant, il faut encore rajouter une clé USB. Par contre, là, vous n'avez pas besoin d'application. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous avez mis cet accessoire à disposition, branché cet accessoire en USB sur votre tablette ou sur votre PC ou votre Mac, vous avez Internet par la lumière, dans le cône de lumière. La muséologie est très très intéressée, toutes les zones commerciales. Ensuite, vous avez les hôpitaux qui sont très intéressés. Ensuite, vous avez des domaines qui ne sont pas grand public, où là, ça va être les environnements de très très forte R&D, où la sécurisation des données est très importante. Vous avez des environnements comme les sites nucléaires, les environnements ATEX, où les perturbations radiofréquences sont potentiellement un problème pour l'environnement existant, mais vous voulez quand même disposer d'une communication sans fil. Donc le Li-Fi dans ces cadres-là est très intéressant. Et même dans la sécurisation des données, on commence à avoir des demandes sur la sécurisation de sites industriels qui ne peuvent pas utiliser le Wi-Fi puisque les produits qui sont faits, que ce soit du militaire ou de l'aéronautique, ne permettent pas aux opérateurs de pouvoir disposer du Wi-Fi.